L'expérience des villes éducatrices est née à Barcelone, dans l'Espagne post-franquiste, au moment où le pays et la ville essaient de se reconstruire autour d'un nouveau projet social et culturel. Et la ville de Barcelone avait déjà une forte tradition d'intervention politique dans le champ de l'éducation. Et donc elle va développer ce qu'on appellera plus tard le modèle barcelonais, qui est axé autour de valeurs très fortes, de justice sociale, de vivre ensemble, d'accueil de la diversité, mais aussi cette idée forte d'un aménagement de la ville et du territoire pour toutes et tous. Et puis c'est l'idée aussi qu'on fait de la politique avec les habitants et les habitantes, et donc c'est l'idée de renforcer le pouvoir d'agir des habitantes et des habitants. Et puis ce modèle va essaimer au sein d'un réseau international qui a été fondé dans les années 90 et auquel la ville de Rennes appartient et on est administrateur de ce réseau international au sein de l'Association internationale des villes éducatrices. Plus de 500 autorités locales dans une trentaine de pays différents, et il y a cette idée d'être un laboratoire d'idées et de s'accompagner mutuellement, de réfléchir ensemble aux nouveaux enjeux et de travailler autour de ces valeurs. Et la question de la coopération entre territoires est très présente. Et cette Association internationale des villes éducatrices a connu une émanation en France, c'est le Réseau français des villes éducatrices dont nous sommes également membres. On travaille la question de la continuité éducative entre les différents temps de l'enfant et du jeune. On travaille aussi la question évidemment de la justice sociale et de la lutte contre les inégalités éducatives. On travaille la question de l'intergénérationnalité, puis de l'accompagnement aussi des familles et de la parentalité. On a, lors du mandat précédent, déjà travaillé cette question de l'égalité, notamment de l'égalité entre les filles et les garçons, avec le travail autour des cours inclusives qui font plus de place aux filles et qui permettent des usages plus diversifiés des cours d'école. Et puis dans le mandat qui vient, on va développer des projets qui là encore font complètement écho à la démarche et à la philosophie des villes éducatrices et notamment de cette idée d'urbanisme éduqué. Et c'est l'idée que tout espace de la ville peut être l'occasion d'une démarche pédagogique et d'éducation populaire. La ville doit prendre en compte les besoins des enfants dans ces aménagements, soit ces aménagements physiques, que ce soit dans les espaces publics, dans les parcs, les jardins, mais aussi dans les espaces clos, comme notamment les écoles, les centres aérés. Donc c'est l'idée de penser la ville vraiment aussi selon les besoins des enfants, une ville adaptée aux enfants et à leurs familles. C'est l'idée de travailler une citoyenneté active pour les enfants. Et donc c'est ce qu'on ambitionne de faire aussi avec une forme de pédagogie de la citoyenneté et avec le développement d'un budget participatif des écoliers et des écolières. On a déjà commencé à travailler cette question dans nos centres aérés et l'idée c'est d'essaimer sur plusieurs écoles et puis pourquoi pas à terme toutes les écoles de la ville qui seraient partie prenante de ce beau projet d'éducation à la citoyenneté.